Ça va? Et bonjour à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous accueillons Pierre Ourdin, qui est un youtubeur et un pilote français qui roule pour le team Atomic, qui a fait pas mal de choses en moto d'enduro. J'espère que ça vous plaît. Salut Steph. Ta-da-da. Il est là le Pierrot. À quelle heure ça? Il y a Fanny aussi, cool. Hop là. Alors, je vais t'inviter tout de suite. Pam! Et Marina. Salut mec! Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va impeccable. Hop là, je vois qu'il y a Marina qui est à la bourre, je me permets de lui dire, parce que normalement Marina c'est celle qui fait le all shot tous les soirs. Ah, Elle est là tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Bon, il y a Estelle aussi qui est pas loin, qui vient d'arriver, qui nous dit bonjour, salut Estelle. salut, Elles Estelle. sont, elles se battent quasiment tous les soirs. Mais comme me D'accord. disait Estelle hier, elle a repris sa vie un petit peu, elle a bien raison, elle peut pas être là tous les soirs non plus. C'est vrai que ça occupe. Bah c'est clair. Ça va, t'as passé une bonne journée toi? Ouais, nickel. J'ai eu la bonne nouvelle de retrouver toutes mes anciennes vidéos, donc là je Mhm. suis content. J'avais été piraté sur YouTube et Ok. j'avais plus que les vidéos récentes, on va dire. Mhm. Là, ça y est, j'ai retrouvé toutes mes vidéos depuis 2008, donc je suis content. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Bah c'est clair. Mais ça va, ça doit en faire un paquet, non? Des vidéos depuis 2008 là. Ouais, Mhm. ça en fait un paquet. Je crois que j'ai plus de 800 vidéos, un truc comme ça. Quand même, ouais, tu m'étonnes. Et tu t'étais fait pirater, enfin, comment ça s'était passé? C'est-à-dire, tu t'es levé un matin et ton compte, tu n'y avait plus accès ou un truc comme ça? Non, en fait, alors, je sais pas, ouais, c'est pas mal. Mhm. Non, au niveau, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon Mac qui est tombé en panne, Ok. avec celui que je fais les montages, et en fait, Mhm. j'avais tout sur le téléphone, et les mails, tout ça, c'est pas pratique. Et en fait, j'ai Mhm. reçu un mail de YouTube comme quoi qui me disait que j'avais une vidéo qui portait préjudice, tout ça. Ok. Donc, je dis, bon, ok. Et puis j'ai cliqué et je me suis connecté via le mail. Et en fait, Ah faut merde. Et ouais, c'était un jamais, piège. jamais faire ça. Mhm. C'est un piège. Mhm. Et j'ai reçu un truc connexion d'ailleurs et tout. Le temps que je coupe tout, c'était fini. Ok, Il y ouais, a plein ouais. de vidéos chinoises qui ont apparu sur mon compte Ouais. et tout. Ça a Mhm. été compliqué. Bah ouais, j'imagine, surtout si t'avais fait 800 vidéos avant, forcément c'est énorme, donc bon, ça a dû te foutre un peu les boules de tout perdre, de perdre tout ça. C'est ça. Et après, tu sais jamais ce qu'ils en font, donc bon, voilà, c'est cool pour toi si t'as pu les récupérer. Top. Ça a mis du temps, mais Hmm. ça a été fait. Depuis septembre. Ah, quand même, Ouais, quelques le mois, compte a ouais, été putain. bloqué et tout. Ben, Mhm. ça a mis du temps, mais heureusement, c'est revenu. Salut Cool. Simon! Ouais, il y a le Simon Simon Bressan qui est Bressan. là. Pour la petite anecdote, Vas-y. tant que je vois Simon, parce que Mhm. voilà, il faut que je te raconte quand même que je connais très très bien Simon. Mhm. Je roulais régulièrement avec lui en fait quand j'habitais dans le sud. Donc D'accord. je roulais souvent avec Simon. J'ai fait Mhm. quelques courses avec lui aussi sur les championnats de ligue. Voilà, Ouais. j'ai revu des photos à l'époque de Koupiac. Voilà, lui Mhm. et c'est voilà, c'est marrant parce que tu vois aujourd'hui Simon, voilà, mais tu le connais énormément et en fait je Mhm. le connaissais beaucoup aussi parce que Mhm. on roulait ensemble à l'époque. Et ouais, bah c'est vrai que le milieu de la moto, c'est un tout petit milieu. Mine de rien, quand tu traînes un petit peu sur les courses, que tu roules un peu avec tout le monde, bah des fois tu vois pas les gens pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est trop bien que je tombe sur ça parce que Doupe c'est pareil, moi. Le père Barberger, pour l'histoire, si tu veux une histoire aussi croustillante, son beau-fils, qui était à l'internat où je travaillais, où j'étais surveillant, il faisait que des D'accord. conneries. Et à chaque fois, le gamin, il me montrait des Des vi- photos avec tous les posters, avec les trucs de Jérémy Joly, de Tixier, de Signé, de tout le monde, de Méo, etc. Et le gamin, il me disait, tu vois, il me disait toujours plein de trucs comme ça. Il me disait, ouais, bah, je les connais et tout ça. Et moi, je pensais que c'était un gros mytho, ce gamin. Et, euh, et en fait, et en fait, du coup, c'était son beau-fils. Et le jour où il s'est fait virer, c'est là que j'ai revu Doupe. D'accord. Et Voilà, il sinon, part au travail. c'est ça, il part du travail, il rentre celui-là. Ouais, Ah, il, d'accord. il, il fallait qu'il fasse gaffe, lui, parce que sinon il nous fait tous péter avec la centrale là où il bosse, lui. Mais du coup, tu vois, on s'est recroisés comme ça, alors qu'on se connaissait depuis plus petit, tout petit, pardon, et du coup, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, une histoire pareille, un peu, tu vois, donc c'est un peu un truc de ouf, quoi. Ouais, Mais bon, il y en a dans ce milieu, le monde, il est tout petit. c'est Et clair. ben, du coup, si t'as passé une bonne journée, Pierre, et ben, je vais te demander de te présenter, comme pour tout le monde, pour commencer. Ok. Tout a commencé pour moi en 2004. Donc, on parle Ok. de gros. Donc, pour moi, ça a commencé en 2004. Avant, je faisais plutôt des sports extrêmes, donc BMX, Mhm. style. Je faisais Mhm.
snowboard, du skate, voilà, tout ça. Ok. Et puis, à force de me blesser, il y a eu Mhm. la dernière blessure qui a fait que j'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête. Et en fait, j'ai Mhm. toujours voulu faire de la moto depuis petit. J'ai même D'accord. quitté pour avoir une moto. Mhm. Ça n'a pas marché. Et non, en fait, j'ai toujours voulu faire de la moto, mais j'avais pas forcément les moyens. Et dès que j'ai eu travaillé, et voilà, la blessure a fait que, ben, j'ai passé Mhm. le pas et j'ai dit, allez, je fais de la moto. Et je me suis mis à l'enduro. Et je me suis mis à l'enduro grâce à mon père. Parce que mon père avait Ok. commencé l'enduro, allez, 2, 3 ans avant. Mhm. Mais voilà, comme moi, il avait acheté une enduro pour faire le con dans le champ. Et puis finalement, Mhm. il a été amené par quelqu'un qui faisait du vrai enduro. Et Mhm. il pouvait plus s'allonger tellement il avait mal partout. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça dès le début. Voilà, il m'a mis le pied à l'étrier et puis on a commencé l'enduro comme ça. Ok, cool. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu une histoire qu'on a un peu tous en commun dans le sens, c'est souvent, voilà, le padré ou quelqu'un dans le milieu de la famille qui te met le pied à l'étrier. Donc c'est vrai que c'est cool. Tu vois, il y a Yannick Dahl qui vient d'arriver. Salut Yannick. Salut Euh, Yannick. y- Lundi soir, j'ai balancé des trucs sur toi. J'espère que Ouais, t'as vu ouais, l'oseille, ouais. Yannick. Les épisodes de Dragon Ball, c'est pas ça aux toilettes? Si, si, exactement, si, si, c'est ça. Pour le remettre, mais il le sait, t'inquiète, hein, de Il toute le sait. façon. Ah bah ouais, ouais, il le sait, il le sait. Mais ouais, ouais, c'est vrai on a tous un peu commencé comme ça. Donc bon, ça met Mais, bien le pied à l'étrier et puis voilà. Vas-y, je t'écoute. et en 2004, moi, j'avais déjà 24 ans. Donc, j'ai Mhm, fait mes premiers pas en moto à 24 ans. mhm. C'est Et depuis, t'en as fait un paquet des trucs quand même. Ouais, après, c'est comme pareil pour le skate, le BMX ou le snowboard. En fait, je fais Mhm, tout à fond. C'est-à-dire mhm. que, tu vois, par exemple, en BMX, je faisais le FIS, le Festival des Sports Extrêmes à Palavas. Ok, Tu vois, je ok. participais, tu vois, Mhm, j'essaye d'aller au bout des choses toujours. Je suis un mhm, passionné, donc c'est vrai que je fais les choses mhm. à fond. Même si ça plaît pas à tout le monde, je fais les choses comme je l'entends et au maximum de ce On que je peut, peux. Et voilà. on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. C'est comme ça, c'est Exactement. fait comme ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, si tu as fait le FIS à Palavas, c'était vraiment les premières années, du coup. Ouais, c'était Euh, avant Montpellier. c'est ça, ouais. C'est exactement Ouais. ça. Parce que je savais qu'il avait fait à Palavas. Je sais qu'ils avaient fait des FIS d'expérience à Mont-de-Marsan aussi. Ouais, Ils avaient mais fait ça un peu c'était plus tard, partout. encore. Et ouais. Vraiment, le Mais c'est, premier piste, c'était à Palavas. mhm. Allez, pour l'anecdote, première bosse, je lâche les trucs, je tombe sur les talons, les deux talons fêlés. Ah bah, Ça commence bien. Et content voilà, du voyage. tu vois, toujours des histoires, mais voilà, Mhm. c'est ça qui est rigolo aussi. Ouais, c'est Et clair. voilà, c'est comme ça. Ça, ça fait partie du truc. C'est Ok. exact. Et donc, ouais, donc, du coup, tu nous as expliqué comment t'en étais venu à la moto, voilà, que t'aimais pas faire des choses à moitié, etc. Que pour toi, c'était important, que quand tu te lançais Ouais, dans quelque chose, de le faire jusqu'au bout. c'est ça. Et du coup, bah, au niveau des compétitions de moto, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu en as fait un paquet, non? En 16 ans, du coup, de moto. Déjà, Ouais, combien de temps t'as mis avant de faire ta première compète, déjà? ouais, direct, la première année. En Ok. fait, 2003, j'ai acheté une moto qui n'a jamais Mhm. démarré, donc je l'ai Ok. ramenée. 2004, mon père m'a prêté un peu de budget pour acheter un gaz-gaz des années 2000. Donc, tu vois, il a pris Ok. 4 ans. C'est pas très Mhm. vieux. J'avais pas la fourche inversée, tu sais, j'avais la fourche avec les Ah ouais, ciseaux. ouais. Ok. Et j'ai commencé avec ça, un 2,5. Et Mhm. on faisait des vraies sorties déjà, des gros trucs vraiment où on en chiait. Et Mhm. je me suis dit, allez, on va tenter la compète. Et j'ai fait 2 compètes. La première, c'est l'Icaterre. Et la deuxième, Coney, donc Pérorade, qui était assez Mhm. connu aussi. Ok. Donc tout ça dans le sud parce que j'étais vers Mhm. Toulouse. Et donc première compète en Ligue 3. Et Mhm. donc on va dire, mes premiers essais en compétition. Ok, super. Ouais, donc ça fait déjà un moment parce que bon, il y a beaucoup de gens qui font de la moto pendant un moment avant de s'essayer à la compétition, etc. Donc voilà, donc c'est cool. On se sentait la motive planer. Et puis du coup après voilà, donc après ça, tu as fait quand même pas mal de choses. Donc moi, j'ai vu que tu avais fait de l'enduro GP. Lundi, tu m'as parlé vite fait des ISDE, tu m'as parlé de la Ligue Auvergne, tu m'as parlé du championnat de France. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Sur tous ces championnats. Qu'est-ce qui te plaît en fait à chaque fois dans tout ça? En fait, pour moi, c'est le défi. Tu vois, par Mhm. exemple, quand je suis arrivé sur le paddock à l'Icaterre, que je commençais, donc en Ligue Mhm. 3, Ok. je voyais les Ligue 1, donc Yannick Labatte, Mhm. tu vois, toutes ces personnes, ils étaient en Ligue 1, moi ça me faisait rêver, je les voyais
Et moi, j'avais du mal à kicker sur la moto et eux, je les Mhm. voyais et pour moi, c'était des dieux, tu vois. Mhm. Et je me disais, un jour, il faudra que j'aille en Ligue 1. Donc, tu vois, c'est le Mhm. défi d'aller toujours plus loin. Donc, Ok. après, j'ai fait Ligue 2 et puis plus longtemps. Et puis après, il a fallu un peu quelques temps parce que finalement, j'y avais peut-être été un peu tôt, tu vois, en compétition. Mhm. Pas pris de Ok. stage ni rien. Puis j'ai été champion Midi-Pyrénées 2 années Ok. en Ligue 2 pour pouvoir Mhm. après passer en Ligue 1. Et là, tu dis, putain, ça Ok. y est, j'y suis, Ligue 1. Mhm. Et après, j'ai fait troisième en Ligue 1 et second en Ligue 1. Et voilà. Mhm. Et après, j'ai continué le France et j'ai un peu laissé la Ligue, on va dire. Ok, cool. Bah, c'est vrai que ça fait, c'est cool parce qu'à chaque fois tu te fixes des objectifs, donc c'est ça qui te fait avancer, je sens bien. Et donc du coup, bah, c'est cool d'avoir réussi à être champion en 2 années de Ligue 2, tu vois. Même ça, même des gens qui s'y mettent tôt, etc. Il y en a certains, ils auront jamais les capacités ou même juste, ne serait-ce que la combativité, tu vois, d'aller jusqu'au bout du truc, de faire toute la ligue, de s'y inscrire, etc. C'est vraiment, on sent que t'es un compétiteur dans l'âme quand même. Il y a quelque Ouais. chose qui se passe, ouais. Quand t'as pas de compète, ça doit être un petit peu long du coup en ce moment. Ouais, c'est ça. Hmm. Mais tu vois, ça va être compétiteur au niveau du mental. Tu vois, je veux Hmm. vouloir aller au bout et ne rien lâcher par rapport à ça. Même s'il va Mhm. y avoir des défaillances physiques ou de pilotage, ça va pas Mhm. m'empêcher d'aller au bout de ce que je veux faire. Et c'est déjà une très grosse partie du boulot qui est faite quand tu dis ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des capacités, etc. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé de me mettre sur une course et de pas arriver à finir. Je peux te dire que celle d'après, j'ai fini, c'était obligé, hein, j'avais pas le Voilà. choix. Mais tu vois, il y a Pierrick Falsimine qui est là, qui nous passe le bonjour. Salut Pierrick. J'ai Salut vu qu'il y Pierre. avait Amélie Dufaux aussi qui est là. Je Tu m'avais connais dit que tu bien la connaissais Amélie. aussi. Tout à fait. Je connais bien Julien et Amélie, donc maintenant par alliance, on va dire. Ouais, je connais bien Amélie et Mhm. je la taquine un peu pour qu'on se tape la bourre sur les spéciales. Je regarde les temps le soir, je dis, eh, attends, je t'ai Mhm. mis un peu trop là. Donc, ça, et voilà, on essaye de se mettre la motive à rouler ensemble. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. On a Planète Enduro aussi qui vient d'arriver. Salut. Salut! Le MP Feuillade aussi qui est là quasiment tous les soirs. C'est vrai que je suis content, tu vois, parce que quasiment tous les soirs j'ai des gens qui sont tout le temps là, qui regardent tous les lives, etc. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est cool. J'espère que ça va continuer à vous plaire. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, après tu as dit que tu étais parti en championnat de France. Ouais. Est-ce que tu as trouvé que du coup le championnat de France, il y avait une grosse différence par rapport au niveau en ligue ou pas? Ouais, alors j'ai attaqué le championnat de France un peu tôt aussi. Mhm. J'ai dû attaquer le championnat de France. Allez, la première année, ça devait être 2008, je crois. J'ai Mhm. attaqué par Massillac. Ok. Donc c'est la première année que j'étais passé en 2,5 4 temps et Mhm. ça a été compliqué. Je finissais difficilement le premier jour et le deuxième Mhm. jour, je faisais une boucle et j'arrêtais. J'étais vraiment à l'agonie. Je Ok. comprenais pas comment les autres faisaient. J'étais KO Mhm. complet. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. La première année, j'ai dû en faire deux. La deuxième, encore deux. Et puis après, j'ai commencé à faire les championnats complets. Ok, ouais. Bah après, je pense que c'est quand même intelligent de le faire comme ça, dans le sens déjà au niveau du déplacement, forcément c'est un budget aussi, parce que sur le championnat de France, tu as plus de bornes. C'est ça. Et puis après, voilà, le temps de voir un peu à quoi ça ressemble, de s'y habituer, et puis de s'inscrire sur tout le championnat, quoi. C'est ça. Tu vois, donc Amélie, elle nous rend notre bonjour, cool. Et après, il y a Pierrick qui te demande si tu ferais pas une pige en extrême avec le team Atomique. Eh ben, écoute, Pierrick, je fais déjà l'enduo du Limousin Mhm. Ce qui est pas rien. Mhm. régulièrement. Mhm. Donc cette année avec Adrien Lamy, qui était mon acolyte aux ISDE, et Mhm. les années d'avant avec différentes personnes. Souvent, je fais ça avec des personnes avec qui je m'entends bien, et pas forcément pour faire du résultat, juste pour passer un Mhm. bon moment. Et je fais l'enduo parce que c'est pas loin. Mais Mhm. j'ai toujours fait l'enduo aussi, parce qu'en fait, l'enduo, ça date depuis longtemps pour moi. Mhm. Je dois être à mon, allez, peut-être allez, 6 ou 7 en duo. Parce que j'en ai Quand fait même. dès le début quand j'avais Mhm. commencé aussi. Donc j'ai dû faire mon premier en duo en Mhm. 2010 ou un truc comme ça. Ok. Donc ouais, où j'avais pas du tout le niveau non plus, mais je voulais aller voir ce que c'était et comprendre certaines choses et progresser. Voilà. Bah ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que l'en duo, comme tu dis, je pense qu'il faut le faire avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. C'est mieux.
Parce qu'il y a des moments, voilà, d'avoir un copain, c'est pas du luxe. Et du coup, ouais, c'est clair que je comprends. Alors après, forcément, ce genre de course, même si ça te met dans des galères pas possibles, comme tu dis, ça te fait progresser parce que C'est tu te rends ça. compte de la réalité de la chose. Tu sais ce que tu vas avoir à bosser le reste du temps, et puis ça te met un peu la hargne pour te surpasser le coup d'après. C'est toujours pareil, quoi. Ouais, c'est Toujours ça. pareil. Mm. Mais moi, je le prends, tu vois, en plaisir. Mm. J'essaie de me dépasser, d'aller au bout de moi-même. Et puis, Mhm. voilà, c'est ce que je cherche quand je fais l'enduo. Cette année, on n'a pas pu aller au bout, malheureusement, parce que mon acolyte s'est blessé. Et Ok, mince. Mm. c'était assez fort, mais dès le début. Et il a serré les dents, tu vois, il s'est fait les côtes. Mhm. Et dès le début, Ah et en ouais. fait, il a Mm. serré les dents pendant 2 ou 3 heures. Et après, il m'a dit, non, je Mm. peux plus. Il gerbait et tout en haut des côtes. J'ai dit, Ah non, mais bah ouais, parce que ok. là, avec les forces, c'est un coup à tomber Non, dans les pommes et ouais. c'est ça, je lui ai dit non, mais il n'y a pas de souci, on arrête. Mhm. En plus, on venait de prendre le Mhm. déluge en haut de la Madeleine. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, on arrête. On rentre au Ouais. chaud. Je comprends, je comprends. Voilà. Après, ouais, ok, super. Bah, c'est vrai que ça doit te ramener des bons souvenirs, en tout cas à chaque fois avec ça. Bon, peut-être un peu moins là, forcément, avec la blessure du collègue, Mais mais ça voilà, s'est c'est bien vrai que c'est. fini. Oui, voilà, bah, il valait mieux, je pense, arrêter plutôt que se mettre dans une combe et jamais en sortir et que ce soit compliqué encore plus pour tout le monde, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des sacrées conditions en plus cette année, donc forcément, ça rajoute, quoi. Ouais. Mais du coup, Pierrick, il a soulevé quelque chose. Moi, je voulais te parler un petit peu de tes partenaires, tu nous dises un peu qui c'était, et du coup, voilà, c'est le Team Atomique, et comment ça s'est fait avec le Team Atomique, comment ça se passe avec eux. Alors, le team atomique, pour tout te dire, ça s'est fait un peu avec un gros changement qui est arrivé dans ma vie. C'est que j'ai déménagé du sud, donc de Toulouse, Mhm. Ok. au centre. Donc, Mhm. pour nous, tout ce qui est au-dessus de Bordeaux, c'est le nord, tu vois. Donc, Bien sûr, ouais. le grand nord, tu vois. Mhm. Donc, pour des raisons professionnelles, on est parti sur ce secteur-là. Mhm. Voilà, j'avais mon partenaire d'avant qui m'a pas suivi, et donc naturellement j'ai démarché, on va dire, d'autres concessionnaires pour voir un Mhm. peu comment ça se passait. Ça s'est plus ou moins bien passé sur ceux que j'ai été voir. Et puis quand je suis arrivé chez Mhm. Atomic Moto, déjà, ben, on a dit bonjour, donc déjà tu vois, c'est Mhm. pas mal. Et Ça puis fait toujours du bien. et puis les personnes me connaissaient, tu vois, les personnes me connaissaient, ils disaient, ah ouais, tu fais des vidéos et tout, Ok, tu vois, cool. ils connaissaient ce que je faisais, Mhm. les résultats, c'était pas ce qui est le truc, mais c'était la communication que je faisais autour de ma passion, ça les intéressait, et voilà, Cool. c'est comme ça que ça s'est concrétisé avec Sébastien chez Atomic Moto. Ok, cool. Bah après, c'est vrai que tu vois, comme on en parlait avec le père du chêne, la communication aujourd'hui dans notre milieu, elle est primordiale et elle est trop souvent laissée de côté. Donc après, voilà, c'est en plus quand on est un mec comme toi qui fait des vidéos, là, tu nous as dit que t'avais fait quasiment 800 vidéos que t'avais perdues, donc c'était l'année dernière, donc c'est déjà énorme, Ouais, juste de produire autant de contenu. Et du coup, forcément, bah, les gens ils peuvent être friands de ça parce que ça donne une autre image aussi. Tu vois, ça fait toujours des souvenirs. Moi, j'ai vu des vidéos de toi aussi où tu fais tu filmes une journée d'entraînement avec tout le team atomique, par exemple. c'est ça. Ça fait des images pour tout le monde, pour les partenaires, pour tout ça, ce qui malheureusement est de plus en plus rare pour les pilotes. Mm. Et même pour des pilotes qui sont devant, qui manquent de couverture, on Cruellement va de... dire, médiatique, quoi. Ouais, Parce qu'il c'est ça. y en a pas trop, quoi. Donc ouais, je comprends pourquoi ça a pu coller. Après, c'est vrai que je sens les mecs de chez Atomic, je les connais pas trop. J'ai juste discuté une fois avec Dimitri. Mhm. Mais après, c'est vrai que ça a l'air d'être une sacrée équipe de passionnés. Les mecs, ils sont bouillants, donc ouais, ça a l'air d'être sympa. Et puis vous êtes beaucoup dans ce team-là quand même. Ouais, tout à fait. En fait, Mm. le team atomique, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire quelque chose de la base Mhm. jusqu'à l'élite. Donc, il a des personnes en team pour le Enduro Kid, il a des Ouais. personnes au paddock B en Mhm. national parce que c'est sa réussite aussi. Tu vois, il y a une Bien dizaine de sûr. pilotes en national et puis il y Mhm. a quelques pilotes en élite. Ils sont en cross-country aussi. Donc, ouais, ils essayent d'être un peu partout. Et Mhm. il y a un gros investissement, tu vois, Dimitri pas le mondial, pardon, sur Sur l'extrême et tout le ça, ouais. Mhm. SM, voilà, Mhm. c'est quelqu'un voilà, avec qui je roule régulièrement aussi, donc il Ok. continue à être dans la moto et à Mhm. rouler. Et, voilà, il a toujours, tu sais qu'il a été suiveur de God une année, donc tu vois, il Mhm. dit quand même, Mhm. disons que je crois que Seb, c'est s'entourer, tu vois, Mhm. de personnes passionnées et je pense que ça, c'est l'essentiel, c'est la passion de la moto.
Ouais, c'est clair. Et puis, c'est important de bien savoir s'entourer. C'est vrai que ça fait la différence hein, sur le long terme, etc. Déjà de personnes passionnées, et puis des personnes voilà, qui ont un peu de la bouteille, etc. Ça peut aider plein de gens qui viennent dans le team à pas faire certaines erreurs qu'on pourrait faire bêtement. C'est des choses, ça sert à ça aussi le partage. On a Romain Kaila qui est là, qui est un pote à moi qui vient d'arriver, qui nous a dit coucou. Salut. C'est un pilote de la police nationale, lui. Il faisait D'accord. beaucoup de classiques, de championnats de France, etc. Lui aussi. Un gros énervé de la poignée, là, il vient d'acheter une Honda, il en peut plus. Là, il m'a envoyé des photos et il a fait tourner dans le garage et tout ça, il pète les plombs, là. Il m'a dit mardi, je viens chez toi. Mais ça, je pense que ça va être un peu Ah, tôt, calme-toi. arrête. Calme-toi. Quoique s'il est seul, c'est bon. Ouais, mais c'est ça, mais le problème, s'il est seul, tu vois, bon, voilà, quoi. Au bout d'un moment, faudrait pas qu'il se fasse mal d'entrée de jeu, quoi, l'animal. Ah, oui, Mais, c'est sûr. mais du coup, ok, ben c'est super. C'est vrai que ça a l'air d'être top. Tous les mecs que je connais qui roulent, enfin pour Atomic et avec Atomic, ils ont l'air d'être contents. Donc ça a l'air cool, tu vois. Ne serait-ce que Polo, ne serait-ce que Tom, tu vois. Enfin voilà, forcément et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, comme tu disais, beaucoup de mecs de disciplines différentes aussi. Enfin ils sont dans l'enduro, etc. Mais dans plein de spécificités différentes. Notamment deux parois qui roulent en cross-country. C'est Il y a ça. Il y a Max Vial aussi qui roule fort. Ouais. Il y en a quand même un paquet, hein. Il y a quand même un paquet. Et puis du coup, ça doit être cool, ça doit être cool. Super en tout cas. Après, du coup, en termes de partenariat, tu vois, donc là, toi, t'as expliqué que c'était via toutes les vidéos que tu faisais, etc., que ça les avait intéressés aussi. Par exemple, quand toi, donc, t'es dans le team, qu'est-ce que le team il t'apporte que les gens ils se rendent un peu compte de ce que c'est? Ouais, déjà, il y a Mhm. l'assistance. Mhm. L'assistance, tu vois, c'est dans le paddock B, tu Mhm. vas avoir peut-être 5 tonnelles avec Mhm. 10 pilotes en dessous. Mhm. Tu as une caisse à outils pour pouvoir travailler. Tu vois, tu as ça à disposition que tu sais que tu vas avoir un endroit pour te Mhm. mettre. S'il y a un paddock B, tu sais très bien que ça va être Seb avec son camion qui va y être avec le Mhm. pilote. Voilà, tout ce qui est côté assistance, le côté convivialité. Et puis Bien sûr, voilà, ouais. le package, on va dire, donc les Mhm. tenues, les kits déco, voilà, le pack Mhm. glorifié en Seven, parce qu'on roule tous en Seven et Ok. on a tout ça. Donc voilà, c'est un package complet qu'on a avec le team Atomic Moto. Ok, cool. Bah après c'est juste pour que les gens ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est, de ce que ça veut dire d'être dans le team atomique. Donc c'est cool. C'est bien parce qu'une bonne assistance c'est super important forcément, surtout sur des courses longues comme ça. Si tu le fais tout seul, Surtout quand tu arrives limite, tu sais, hum. il te reste 2 minutes que tu veux pointer à l'heure, c'est chaud. Tu m'étonnes. Et là on a donc je crois que c'est un pote à toi, Fran 687 qui nous dit Pierre, pourquoi le Avalanche ou bien? C'était une question que je me posais ça aussi. Ah, ouais, ça date en fait, en gros, voilà, je suis bien, Mhm. c'est, tu vois, comme si tu dis ça va ou bien. Mhm. Mais quelqu'un qui habite à la montagne. Tu dis, ah voilà, un bien. Et je Mhm. pense que cette idée me venait à l'époque de Michael Youn et tout ça. Mhm. Je crois qu'il avait dit, il appelait en Savoie, il disait Savoie ou bien, Ouais, ça va. tu Mhm. vois. Donc je pense Ok. que ça vient de là, c'est un dérivé de ça, et puis voilà. Ok. Ok, bah c'est simple, je saurai maintenant pourquoi. On a Pierre Malavo aussi qui vient de rejoindre le live, fera partie des invités ce dimanche, qui est un des deux jeunes qui a relancé l'extrême Peratois. Je pense que ce sera intéressant aussi de C'est l'avoir ça, dans le live. c'est clair. Euh, du coup, je voulais te poser un petit peu des questions sur le fait. Donc là, on a parlé donc jusqu'au championnat de France. Ouais. Et après, ça a été quoi l'étape supérieure? Parce que bon, comme tu dis que voilà, le but du jeu, c'est de te faire plaisir et d'atteindre tes objectifs et de monter progressivement comme ça. Donc c'est super. Et une fois que tu as été en championnat de France, ça a été quoi ton objectif du coup? Ben, l'objectif du championnat de France a toujours été de marquer des points. Mhm. Mais malheureusement, ça s'est jamais produit jusqu'à maintenant. Ok. J'étais très très proche. J'ai fait des Mhm. 16e places, mais c'est Mhm. 15, tu vois, c'est à 15. Mhm. Et voilà, j'ai jamais marqué de points. J'étais au Mhm. plus proche, c'était quand il y a eu les inondations il y a quelques années par là, et Mhm. j'étais à 16e. Cette année, Mhm. je commence à m'en rapprocher un peu plus. Cool. L'année dernière, j'étais dans les 30, là, je suis plus dans les Mhm. 20, voilà. Mais voilà, je marque toujours pas de points, donc l'objectif serait de marquer des points. Ok. Au France, ça a toujours été ça l'objectif, finir les 2 jours. Au début, c'était par étapes, c'était après finir les 2 jours. Mhm. Et puis voilà, j'ai été Ça bug. progressivement. Et disons que maintenant, c'est de marquer des points. Ok. Ça a bugué un tout petit instant. Tu m'as vu toi ou pas?
Oui, je t'ai vu sauter comme ça, c'est tout. Ah voilà, bah, c'est bon, alors, parce que moi en fait ça s'est bien chargé, j'étais là, ah non, ça y est, c'est en bug. Mais ouais, ok, bah ouais, je comprends. Après, c'est vrai que bon, quand t'es juste à une place de marquer des points, c'est sûr que c'est un peu rageant, mais bon, moi, je te souhaite que ça fonctionne. Et puis après, en fait, là où je voulais en venir quand je te posais cette question-là, c'était par rapport en fait à l'étape suivante, c'est-à-dire après, tu m'en as parlé lundi quand on a fait le live sur YouTube tous les deux, où tu me disais justement bah, que tu étais allé faire donc des GP et donc du coup, est-ce que tu peux nous en parler de tout ça? Ouais, alors ça a commencé il y a déjà quelques temps. Je me Mhm, suis inscrit au Super Enduro à l'Indoor mhm. de Cahors. Ok. Et donc j'étais dans le même team. Donc c'était Mhm, le team GBS à l'époque. Et mhm. j'étais avec Julien Rakidel, je sais pas si tu Ok. connais, Si, si, ouais, je connais, ouais. qui Le a copain d'Amélie, ouais, justement. voilà, et puis qui Ok. a gagné l'enduo Mhm, en duo justement cette mhm, année. mhm. Donc avec Julien Rakidel et Romain Duchesne. Tu vois, on était dans Ok. le même team. Mhm, Et on s'est pointé là-bas avec, il y avait un tronc qui faisait mais, un truc de malade. Même mhm. du il te dira, c'était un truc de fou. Le tronc, Ouais. ils avaient mis double tronc comme ça, personne Mhm, n'arrivait à passer. C'était pendant les qualifs, tu vois, il y avait personne qui arrivait à passer, il y avait la queue ouais. derrière et tout. Et, donc on s'est embarqué là-dedans, c'était rigolo. Et Mhm. voilà, ça s'est fait petit à petit. Derrière, j'ai eu le nouveau défi de faire aussi Requista, donc Ok. un championnat du monde, mais en national aussi, tu vois, en Mhm, sélection nationale. Donc ça s'est bien passé aussi. J'ai fini mes 2 jours. Je crois que le premier jour, j'étais 10. Ouais, un truc comme ça. Dans mhm, les 10, on était une vingtaine à s'être inscrits. J'étais dans les 10. Voilà, j'étais mhm, content. J'avais fini mes journées au mondial. Bon, là, j'ai vu que c'était mhm. carrément autre chose, que tout était démonté. C'est encore plus Ouais. démonté qu'en France, tu vois. Le dimanche Ouais, qu'en ouais. France, ben, c'est encore pire. C'est comme si c'est vraiment, vraiment démonté le mondial. Et donc, Mhm. ça a commencé comme ça pour les épreuves du mondial. Ok. Et il y a eu les ISDE, Ok. parce que c'est un mondial aussi. Et les Mhm, ISDE par équipe, voilà, ça a toujours été un rêve aussi. Pour moi, ça me faisait rêver les ISDE. Et puis, j'ai eu la possibilité avec mon motoclub Boussaquin. Euh, mhm, à La Réunion, ils nous ont dit, bon, qui c'est qui est chaud pour faire les ISDE à Brive? Alors, moi, j'étais chaud mhm. depuis à Bah, 40 tu 000 m'étonnes. Et puis, on était deux du club et heureusement, il y a Adrien, l'ami qui est un de mes training partners, Mhm. qui est pas forcément au club, mais qui a bien voulu se mettre avec nous. Et Ok. on a fait 15 jours de folie. On était une quinzaine sous la tente pour l'assistance parce qu'il fallait du monde, hein, parce que ça Bien bougeait, sûr, ouais. Mhm, ça allait loin et tout. On avait des suiveurs, des trucs et tout. Ouais, on était dans des conditions parfaites. Ça a été mhm, compliqué, vraiment compliqué, parce que les 2 premiers jours, il faisait plus de 40 degrés. mhm, Et ça a été vraiment dur. Moi, j'ai dû m'arrêter sur la route, poser la mhm. moto et me mettre comme ça la tête. Je tremblais Ouais. alors qu'il faisait 40 degrés. J'avais une Ah, c'est abusé. insolation Ouais. Mhm, mhm. et la fièvre et tout. Puis après, jeudi, ça a été mieux. Vendredi, c'était bon. Samedi, c'était fini. Mais un souvenir de malade, quoi. C'est, Mhm, les courbatures, les premiers jours, t'as mal, mais mhm. à la fin, tellement t'as mal, tu sens plus rien. C'est un peu bizarre, la sensation. Ouais. Mais Bah, voilà, tu c'était quelque m'étonnes. chose qui me faisait rêver et je l'ai fait. Mhm, Et je ne l'ai pas fait à moitié, c'est-à-dire que j'ai pas abandonné, j'ai pas utilisé la journée de Joker, même si ça a été mhm. limite. J'ai pas utilisé Ouais. la journée de Joker, ça fait que j'ai eu la médaille. Et donc, quand tu as une Mhm, médaille fine de bronze, tu vois, tu dis putain, mhm. tu as quelque chose, que, tu vois, tu as quelque chose qui Ouais, c'est reste. cool. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment un souvenir énorme. Bah, c'est clair, Et et puis c'est top de pouvoir faire ça, d'aller jusqu'au bout du trip, quoi, comme tu dis, hein. c'est Comme ça, tu c'est dis. ça. Mhm, Mais vraiment, les IS2, c'était vraiment dur. Et après, mhm, ben, cette année, il y a eu la possibilité, donc en 2019, mhm. ils ont ouvert l'Enduro GP en catégorie Open. Ouais. Donc, ils donnent la possibilité aux amateurs, enfin aux Mhm, nationaux, on va dire, de faire ouais. l'Enduro GP, d'y participer. Alors, Mhm. ça, il y a eu un peu. L'allemand s'en rappelle Ça encore. rappelle encore, je vais devoir ça, ouais. Ouais, ben en fait, juste pour Vas-y, raconter vas-y, l'anecdote, vas-y. je suis Mhm, parti dans la même ligne le premier jour que Stéphane Demani. mhm, Et en fait, on est parti, on était dans les chemins ensemble, tu vois, côte à côte comme ça. Et mhm. en fait, il y a un Allemand qui avait loupé une intersection qui descendait. Et Ok. on roulait dans la poussière, en fait, donc on voyait rien. Ouais, Donc on est arrivé, mais côte à côte comme ça, on est arrivé face à lui, ça a fait BRAH! Et moi, je ne l'ai pas mangé, mais lui, il l'a mangé et on est reparti. L'Allemand, je ne sais mhm. pas s'il est reparti, mais ouais, j'ai dit, putain, les IS2, ça commence bien. Mais Ouais, bah, tu m'étonnes. c'est pour ça que la poussière, c'est hyper dangereux par rapport à Mhm. ça. Ouais, Rouler dans c'est la clair. poussière, pour moi, c'est ce qui me fait vraiment peur, c'est Mhm, que tu vois pas le danger, en fait. mhm.
Bah ouais, et puis bon, t'as quand même t'as des pointages à respecter, etc. Donc il faut quand même mettre du rythme, donc c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc ouais, c'est clair que c'est dangereux, ouais, de la poussière. Donc après voilà, ouais. Bah après, je pense sur des compétitions qui durent, déjà sur des compétitions qui durent moins de temps, t'as des anecdotes. Alors là, sur les 6 jours, forcément, il doit y en avoir Ah non, à la mais pêche. le mercredi, on a eu une Mm, mauvaise information. Pour te donner un mhm, ordre d'idée, moi le mercredi, je me souviens de rien, à part du premier mhm, CH, parce que j'avais de la fièvre avec la sinusite que j'avais eu, tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de mhm. poussière, donc tu bouffais de la truc et j'ai eu une grosse sinusite. Et le Ouais, mercredi, je me souviens de rien, sauf du premier CH. On nous a dit en ok. partant, les gars, c'est serré. Et là, on Mm, est parti, poigné dans l'angle, sur la route, mm. partout, tu sais. Tu prends des risques max et tout. Tu arrives, 25 minutes d'avance. C'est quoi ce bordel? Ouais, mais c'était au cas où. Ouais, mais non, tu te rends pas compte du Non, danger. il y a pas de au cas où. Mais Ouais, c'est non, mais tu clair. sais, quand Mm, tu prends vraiment trop de mm, risques au-delà de ce qu'il faudrait. Donc, c'est mm, pas bon, tu vois. Et tu dis non, mais non, ça faut plus. Faut pas dire ça. Faut dire c'est. Parce qu'il y avait eu un accident, il y avait eu un peu de bouchon, mais tu vois, mm. Mais mais ça allait, ouais. Mm, ça peut engendrer des choses, tu vois. On a eu de mm. la chance, mais on aurait pu ne pas avoir de chance, tu vois. C'est Parce que quand clair, tu te c'est mets à clair. rouler Mm. même sur une piste un peu trop vite, tu vois, tu es à plus de 120 sur la piste, c'est pas bon non plus, quoi. Et Bah, si c'est tu as clair. quelqu'un qui arrive avec un quad, du public ou Mm, quoi, voilà, c'est des grosses prises de risque que finalement tu te mm, dis, ouais, non, j'aurais peut-être pas mm, dû. mm. C'est clair. Et ouais, malheureusement, ça fait partie des fois de la course. Tu vois, on a Airflow System qui est arrivé aussi. Salut. Salut Arflo, On a Drone Mécanique aussi qui est là, JP, qui vient de débarquer. Salut JP. salut. Euh, du coup, ouais, je voulais te poser un petit peu la question avant que du coup on parle de cette anecdote de l'allemand donc aux Ouais, ISE, etc. des Tu enduros vois, GP. ouais, regarde, tu vois, il y a Drone Mécanique, il dit Avalanche ou bien, avalanche ou c'est comme bien, ça c'est qu'on comme dit, ça c'est qu'on dit. clair. C'est ça. On vient d'en parler juste avant JP. Il Voilà, nous a c'est ça. expliqué le pourquoi du comment de l'avalanche ou bien. Voilà, Donc, c'est fait, c'est fait. s'il veut voir comment on dit, il revoit ta vidéo sur ta chaîne YouTube. Exactement, ou en IGTV aussi, c'est disponible. Voilà, il faut aller, lui aussi qui est un fan de YouTube, notre ami Drone Mécanique, voilà, il pourra aller rajouter des vues un petit peu sur tout ça. C'est ça. Ok, et du Donc, coup, tu ouais, on disais, parlait du Enduro GP, ouais. Du coup. ouais. Donc, l'Enduro GP, cette année, je me suis dit, ben, je sais pas encore combien de temps je vais rouler. Mhm, J'ai 40 ans cette année. J'ai beaucoup de soucis, on va dire, avec mhm, toutes les chutes et les années de moto. Donc, je me dis, je sais pas encore combien de temps je vais rouler. Et je mhm, me suis dit que c'était le moment de vivre encore un rêve, tu vois, qui me restait. J'avais participé à un Enduro GP, mais là, je me suis dit, ben, écoute, c'est l'occasion de tenter mhm. l'aventure, d'essayer de faire un championnat. C'est clair. Et justement, on en parlait lundi, tu vois, c'est un peu grâce à Duchesne qui vit ses rêves et qui va aller Mhm, à l'autre bout du monde pour aller tester des trucs. Je dis, mais on n'a qu'une vie, quoi. Donc c'est mhm. exactement ce qu'il faut faire. C'est clair. Il faut vivre au maximum sa passion et puis au moins, tu n'auras pas de regrets quand tu pourras plus marcher, quoi. C'est ça, quand tu seras vieux dans le canapé, comme il disait Père Duchesne, tu vois, c'est Ouais, c'est pareil, ça, c'est ça. faut Mais au aller moins, tu jusqu'au bout auras, du truc, ouais. des souvenirs à raconter et voilà, tu n'auras pas de regrets, quoi. Et ça, c'est Mhm. important. Et C'est ouais, clair. tu vois, c'est un peu au début, tu vois, quand je suis arrivé, je savais pas bien rouler et puis je faisais de la Mhm, com. Et tu vois, quand tu fais mhm, de la com et que tu dis que tu finis avant-dernier, tu vois, mhm, sais, t'es critiqué, t'es tout ça. mhm, Mais de notre côté, tu vois, Romain m'a dit, mais écoute, on devrait prendre exemple sur toi parce que tu communiques sur ce que tu fais. mhm, Tu vis ta passion, on vit le truc à travers toi. mhm, Et tu vois, il m'a dit, tu vois, il m'a encouragé à continuer. Et ça m'a fait du bien. Et mhm, après, ouais, j'ai continué dans ce sens, en fait. Mais tu vois, au début, tu as l'impression d'être un peu une quiche et que tout le monde se mhm, fout de ta gueule. Et puis finalement, tu vois mhm, quelqu'un qui roulait déjà fort, tu vois, parce que Romain, mhm. rouler Bien sûr. et Mhm, quelqu'un qui te dit ouais, on devrait prendre exemple sur toi par rapport à la com, tu dis mhm, bon, ben, écoute, ça veut dire que c'est pas trop mal ce que je fais, quoi. Donc mhm. après j'ai continué. Bah ouais, bah après tu vois, Drone Mécanique, il dit bah oui, ce devant montre rien, 3 petits points, c'est Voilà. vrai. Alors après, peut-être qu'ils axent pas ça assez sur la communication, ou même ne serait-ce que voilà, sur montrer quelques images des fois en inside, pour que les gens se rendent compte en fait qu'ils sont juste des mecs accessibles et qu'ils sont tous sympas, tu vois. Ouais. Alors après, voilà, ça prend du temps, j'imagine, hein, quand tu dis voilà que t'avais mis presque plus de 800 vidéos.
Voilà, c'est un travail de fou hein, de produire ce contenu-là, trier les images, etc., faire les montages. Enfin, voilà, quand je dis ça, c'est le drone mécanique, il est au courant de tout ça aussi, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, j'espère que je pourrai participer à tout ça, tu vois, après le confinement, etc., quand les championnats ils auront repris, et puis voilà, qu'on pourra mettre chacun notre pierre à l'édifice, et puis ce sera cool, parce que je pense que notre sport, il en a besoin, tu vois. Ah oui. Au-delà du fait que tu gagnes ou que tu gagnes pas, juste tu montres l'intérieur de ce que c'est la compétition et pour un niveau, on va dire, bah, pour tout le monde, pour que les gens ils puissent s'y mettre aussi, qu'ils aient pas peur, tu vois, qu'ils se disent C'est ça. voilà, c'est pour Qu'ils ça que c'est puissent important s'identifier de le aussi. dire. Qu'ils puissent C'est s'identifier clair. aussi, parce que quand tu vois une élite, tu dis ouais, mais c'est inaccessible. Et, Là, c'est clair. tu vois, donc ça pourrait faire peur aussi. Donc ouais, tu Mm. peux t'identifier à différents niveaux. Donc Mm. je pense que Non, c'est mais c'est clair. Moi, je pense que c'est top. Hein. Il en faut. Donc, j'ai rejoint là, très récemment la famille des youtubeurs. c'est On va ça. voir. On va essayer de faire quelque chose de rigolo aussi, quoi. Ça va être cool. Tu vois, Drone Mechanic dit, je pense que c'est les teams qui devraient faire un effort là-dessus. C'est pas au pilote de gérer ça. Ça peut se comprendre tout à fait. C'est vrai que le pilote, quand il a une notion de résultat, etc., de performance dans la tête, il a pas le temps de communiquer correctement là-dessus. Tu vois, il y a plein de pilotes aussi, ne serait-ce que Julien Gauthier, ne serait-ce que Fabien Poirot, quand ils étaient là dans le live, ils étaient les premiers à dire que, bah, mine de rien, bon, Fabien, c'est différent, il est plus jeune, tu vois, mais ils sont pas forcément fans de communiquer, de partager tout le temps, etc. Ça les saoule un peu, ce Ouais. qu'on peut comprendre aussi, hein. Mais du coup, ouais, c'est sûr que les teams, ils devraient s'y intéresser. Donc, voilà, je pense Et qu'il y c'est a, il y pour a moyen ça, d'aller vite. justement, je sais pas si tu as fait attention, mais moi, mon deal avec, tu, Hop là. tu me vois, Hop là. ce que je fais pour Atomic Moto aussi, c'est que tous les lundis ou mardis, je sors une vidéo du paddock A, du championnat de France, tu vois, dès le mardi pour mettre une communication en place par rapport à Bah, ça. c'est clair, il faut. Donc Il on faut. voit quelques images, des trucs, un peu d'inside, Mhm. un peu de mécanique et on voit les pilotes passer sur des beaux passages. Et voilà, c'est ce que le public veut voir aussi, quoi. Bah, c'est clair, ils sont friands de ça, hein. Il y a plein de gens, des fois, ils peuvent pas aller sur toutes les courses. Ils ont envie de voir comment ça se passe à l'intérieur aussi. Juste même des fois aussi des curieux, je suppose. Donc voilà, ça fait le taf aussi. Donc il faut en faire, hein. Il faut en faire. Je pense que t'as bien raison de faire ça. Et puis ouais, Atomic, ils doivent être contents d'avoir ça aussi parce que ça fait des images, ça fait des souvenirs, ne serait-ce que pour eux, pour parler, pour choper des nouveaux partenaires, etc. Pour C'est ça, montrer les belles structures aux partenaires qui viennent pas sur les courses, etc. Il y a beaucoup de choses à faire comme ça. Ouais. tout à Beaucoup fait. de choses à faire comme ça. Ok. Bah ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, avec ce que dit notre ami JP. C'est ça. Bon, Euh, on est encore parti sur autre chose, hein, pardon. ben, de toute Donc, je façon, te à chaque disais, fois, c'est voilà, pareil. vivre la passion là, avec, Mhm. jusqu'au bout avec l'Enduro GP. Donc, je me suis dit, bah, Ouais. c'est l'année où il faut. Sauf Mhm. que il y a eu quand même, je sais pas si tu es au courant, des choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles suivant les pays par rapport à la Mhm. licence. Ils ont Ok, annoncé, vas-y, dis-moi. Mhm. ils ont annoncé une licence sur le papier, la FIM à 50 euros et Ok. des inscriptions à moitié prix par rapport aux inscriptions de l'Enduro GP classique. Donc une Ok. inscription à 125 euros au lieu de Mhm. 250 et une Mhm. licence à 50 euros hors assurance. Donc tu Mhm. dis, bon, Ouais. ben, même s'il y a assurance, tout ça, allez, bon, on va englober, Mhm. tu prévois 100 euros ou 150 et puis voilà. Mhm. Et je me suis inscrit à tous les Enduro GP, enfin, Mhm. tous ceux que je voulais faire, donc Espagne, Portugal, Italie, France. J'ai pris tous les logements. Et une fois que ça commençait à avancer, tu vois, dans la saison, on était mars, Mhm. avril. Et puis là, il faut prendre la licence. Et là, tu te dis, elle n'existait pas encore en France et tout. Et puis Mhm. t'appelles. Et puis ça y est, il y en a une qui sort. Et puis la licence, elle sort à 900 euros. Ah, c'est pas pareil. Et elle dit, ouais, mais c'est un mondial, donc c'est une licence inter, c'est 900 euros. Et tu te renseignes aux autres pays, donc Espagne, Portugal ou quoi, ben c'est 100, Mhm. c'est 200, pour justement essayer de faire venir du monde, quoi. Et c'est pour ça que Ben le seul français aussi, c'est que malheureusement, ben, personne ouais. Moi, j'étais bloqué, donc je les ai mis les 900 euros, mais Mhm. j'aurais su que c'était 900 euros, je l'aurais peut-être jamais fait. Et, Mhm. et, et donc, c'est dommage parce que j'ai été le seul français Ben sur ouais. tout le championnat, alors que c'était le but d'essayer de faire venir du monde, quoi. Donc Mhm. ça, ce côté-là, ouais, c'est un peu dommage. Bah, c'est clair, c'est vrai que c'est dommage. Après, en France, on le sait bien que il y a toujours un peu ce côté-là où on fait rien comme tout le monde. Il y a des fois, ça nous ferait pas de mal de faire un peu Ouais. comme les autres. Mais du coup, ouais, c'est sûr que la différence de prix, elle est énorme. Après, c'est vrai une licence film, une licence inter, normalement, bah, je crois que c'est 1200 balles, un Ouais, c'est truc ça. comme ça pour C'est ça. avoir la Là, licence mondiale. on est à peu près Hmm. comme les juniors, là, à peu près.
Ok, d'accord. Ouais. Alors après, s'ils pensent que c'est un beau geste, je suis pas, enfin voilà, je suis pas trop dans le truc, quoi. Je trouve ça un peu con, mais bon, La, après, par- c'est, la parfum est de 50 euros, tu vois, Hmm, c'est dommage. Mais bon, c'est comme hmm. ça. Après, bon, Malheureusement, voilà, c'est comme ça. on va dire que ça a été la surprise du truc. Bon, ben voilà, c'est fait, c'est Hmm, fait. Et puis après, on est parti à l'aventure avec ma femme parce que je vis hmm, toutes ces aventures avec ma femme. hmm, Et hmm. on est parti là là, on a enchaîné Portugal-Espagne et on a enchaîné avant avec Saint-Jean-d'Angély. Donc, on venait de faire Saint-Jean-d'Angély dans la boue. Hmm. On a Ouais. détruit et allez, après, on a chargé le camion. On est parti Portugal-Espagne. Mhm. Ça a commencé comme ça. Et voilà, donc déjà le voyage hyper Hmm. paysan. Tu vois, tu es en France, Hmm. il pleuvait à Saint-Jean-d'Angély, tu vois. Hmm. Descends au Portugal, je sais pas, on devait avoir 35 degrés. Mhm. Le Portugal, une terre un peu sablonneuse, de la roche partout. Ouais, c'est dépaysé, des gens très très gentils, tu vois. Mhm. Comme ce qu'on retrouve, ce qu'il disait Romain, c'est le dépaysement quand tu arrives dans un autre pays, tu vois, et là, il y a un peu la barrière de la langue, parce que ça parle un tout Ouais. petit peu français, mais pas beaucoup, donc tu es dépaysé, vraiment, le Portugal, c'est un souvenir énorme. Hmm. Et puis la course en elle-même, La j'ai folie, jamais ouais. vu Hmm. ça. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai fait Hmm. beaucoup de courses, tu vois, Hmm. dans toute ma vie, mais j'ai jamais vu ça. Hmm. Tu partais pour te donner un ordre d'idée du tour. Bah après, Michelous, le lendemain, il a rectifié parce que Hmm. ça allait pas. C'était vraiment compliqué. Même lui, il passait plus. Mais en fait, ça se détruisait tellement. Lui, Ok. à la base, c'était une piste quand il est passé. Et quand il est repassé le soir, c'était un pierrier, en fait. Hmm. Donc, tu vois, ça a changé tellement vite. Mais pour te donner un ordre d'idée, tu partais le matin, voilà, tu fais ton départ. Déjà, tu cherches le chemin. Tu dis, il est où? En fait, tu dois passer un muret pour Ok. rattraper le chemin. Tu cherches ton chemin partout. Tu sais, déjà le muret, tu vois, il fait bien 50 cm. Il y a Hmm. des traces de moto partout. Tu dis, bon, ça, on va essayer de pas tout casser. Mhm. Et après, tu fais ta spéciale extrême qui était un enfer là-bas, des grandes dalles de cailloux et tout. Hmm. Et puis, tu arrives à peu près à pointer à l'heure. Tu arrives dans la minute. Tu dis, c'est bon. Et puis là, il te file de l'eau et tout, il t'arrose et tout. Et tu comprends que c'est un CH serré. Tu vois, Hmm. je vois un truc et CH serré. Et je regarde le temps. Tu vois, chez nous, les CH serrés, c'est 15-20 minutes. Là-bas, c'était Hmm. 50 minutes. Et Ah là, ouais. je me suis fait un CH serré du Hmm. début à la fin, un pierrier. Hmm. Ah, tu t'es marré, ouais. Hmm. Pierrier en descente. J'ai cru mourir. J'ai failli faire une syncope. J'ai jamais Hmm. vu ça. J'étais KO complet. Et donc, tu finis ce CH serré, tu vois, t'es sec. Mhm. Et là, t'enchaînes cross test et enduro test. Donc, les deux qui font 15 minutes. Et là, tu Hmm. finis le tour et tu dis, je vais mourir. Mhm. Il fallait en faire deux. Mhm. Donc là, Et ouais, tu- c'était méga chaud. Vraiment Bah, méga chaud. Et en plus, quand tu arrives à la fin du tour, il te reste, je sais pas moi, il te reste 3 minutes. T'as ouais, même ouais, pas le temps de te poser, ouais, t'es cramé, quoi. t'es- Donc là, ça a fait bizarre. Mais le lendemain, tu vois, ils ont rectifié, mais c'était toujours Mhm. aussi court. Mhm. Tu vois, le premier jour, j'ai dû abandonner. Au deuxième Ouais. tour, ben, j'avais trop de retard et c'était fini Mhm. parce que c'est 30 minutes de pénalité. Et le Ouais. lendemain, Michelous avait rectifié justement une montée qui passait plus pour nous et Ok. il a fait passer les pros là-bas et nous Mhm. ailleurs. Et là, j'ai réussi à pointer à l'heure et j'ai fini sixième. Et donc là, Ok. ça m'a mis un petit coup de boost pour la suite parce que là, le premier Tu jour, c'est mal m'étonnes. parti quand même. Ouais, quand Mais t'arrives, que bon, tu fais qu'en chier, tu vois jamais le bout. C'est sûr que quand t'es allé jusqu'au Portugal pour faire ça, des fois, ça fait un peu mal au moral, tu vois. Simon Garrigue, il te demande, du coup, si les temps de pointage, ils sont pas trop short. Donc, je crois que tu as ouais, répondu parce que, ouais, ça c'est avait ça, l'air super, super serré, quoi. c'est ça. Mm. Donc, bon, ouais, c'est vrai que je sais que l'année dernière, les deux GP, ils se sont enchaînés d'un week-end sur l'autre, non, entre C'est ça. le Portugal et l'Espagne, ouais. Ouais, donc ils font Mm. toujours ça en fait. Espagne-Portugal, Mm. ils font toujours une tournée ibérique. Ok. Donc j'ai demandé comment il fallait récupérer et non, je n'ai pas fait comme ça en fait. J'ai été dans un marché espagnol et puis on a récupéré Ouais. comme on a pu, tu vois. On s'est fait tapas, alcool et on a récupéré comme on pouvait. Ouais, c'est une sacrée récup, ça. Ouais, voilà, mais après on voulait profiter aussi. Donc c'est une sacrée expérience. On Mhm. s'est vraiment régalé par rapport à ça. Tu vois, tu visites. Et puis on a enchaîné avec l'Espagne qui était moins technique en liaison. Ok. Mais la spéciale extrême était plus technique. Les troncs, ils sont pas comme chez nous. Tu vois, les troncs, ils sont Mhm. posés en vrac. Donc tu as des Ouais. trous entre. Donc ça, c'était assez chaud. Mais ça s'est mieux passé, on va dire. Ok, d'accord. Ouais, ouais, bah après c'est vrai que forcément quand tu vas sur un GP, tu t'attends à ce que ce soit dur, hein, forcément. Voilà, je pense que là tu as été servi. C'est ça. Tu vois, il y a Pierre-Alexandre Courriol qui est là et qui te dit oh Pierrot Avalanche. Salut, Je vais te dire Pierre-Alexandre. bonjour.
Et, C'est beau ça. et le, Mais ouais, et vas-y, je t'écoute. le pire, ça a été l'Italie. Ah ouais. L'Italie, donc voyage énorme, magnifique, Mhm. tout, tu vois. Mais j'ai fait 1 heure de moto le samedi, 1 heure de moto le dimanche. En gros, tu avais une spéciale en ligne qui faisait. Moi, je suis sorti en 18 minutes. Ça faisait que monter du début à la Ok. fin. Donc, tu sors là, Ouais. t'es sec. Et après, tu avais un petit Mhm. sentier en bord de falaise. Et après, une descente pendant. Enfin, normalement, elle fait une demi-heure. Moi, j'ai mis 1 heure. Tu vois, j'avais Mhm. tellement. Parce que Mhm. pour les poignets, j'avais tellement mal aux poignets. Mhm. Je pouvais pas. Donc, j'ai fait. Le samedi, j'ai fait ça. Même Méo m'en avait parlé. Il m'a dit, tu vas voir la Mhm. descente. Même eux, ça Ouais. leur cassait les couilles, cette descente. Elle était affreuse. Et Ouais. je t'ai perdu, ça y est. Attends. Non, mais c'est la caméra qui me joue des tours. Et donc, D'accord. du coup, Et donc tu dis. là, malheureusement, j'ai fait une Mhm. heure le samedi, 1 heure le dimanche, et j'ai pas pu Mhm. aller plus loin, j'avais vraiment trop mal. Mhm. Mais ça reste un souvenir énorme quand même. Mhm. Bah ouais, parce que bon, comme tu dis, il y a le voyage, il y a tout ça, etc. Doit y avoir des endroits où ça doit être magnifique, forcément, en C'est Italie. ça, ouais. Et puis voilà, au moins t'es allé jusqu'à faire ce que tu voulais, quoi. Donc C'est ça. bon, j'imagine que peut-être tu aurais voulu finir les journées, etc. Mais bon, après, des fois, il vaut mieux pas se mettre à la mort et arrêter C'est plutôt ça. que Ouais, non, continuer, mais ça te fait faire après mal, quoi. après, tu te dis, ouais, non, mais en fait, par rapport à l'Italie, je sais pas rouler, quoi. Eux, ils savent vraiment rouler dans du caillou, tu sais, ça remet en Mhm. place, ça fait toujours du bien. Et C'est puis clair. après, j'ai fini par le GP de France, qui s'enchaînait aussi avec la finale du mondial, du Ok. France. Et Mhm. donc, j'étais déjà détruit au niveau des poignets par rapport à. Parce que j'avais des problèmes de poignets, donc ils étaient en Mhm. paix. Bon, j'ai fini comme j'ai pu, j'ai fini en serrant Mhm. les dents. En liaison, j'avais tellement mal que, tu vois, à des moments donnés, tu n'as qu'une envie, c'est d'arriver. Mais voilà, je voulais terminer en finissant mon GP, je l'ai fait, mais Mhm. c'était vraiment compliqué. Bah ouais. Bah ouais, j'imagine que c'est vrai que forcément, ah, tu vois, à chaque fois, il me fait je dis bonjour aux gens et hop, il me retourne. Mais du coup, ouais, j'imagine forcément que ouais, tu voulais aller jusqu'au bout, ça se comprend. En même temps, tu t'es donné, voilà, tu t'es fait chier pour que ça se fasse, donc il fallait y aller, tu vois, jusqu'au bout, donc c'est cool. C'est cool d'avoir pu finir comme ça. Après, c'est vrai que souvent, quand tu es dans la douleur comme ça, c'est compliqué, hein, mais faut C'est ça. serrer les dents un petit peu. Si tu peux, c'est toujours bien. Après, quand t'es trop, quoi. Alors. Prépare-toi pour le puits, Pierrot. On Ça va faire une reprise. bonne reprise. Le puits en Mhm. c'est toujours dur de toute façon, donc je suis au Mhm. courant, je suis au courant avant d'y aller. Ça c'est bon. Mhm. Mais bon. C'était, Ouais, après on a, vas-y. pour le GP, j'étais pas Laurent Charbonnier Mhm. qui essaye de m'entraîner parce que Mhm. c'est une tâche un peu compliquée. Il m'avait dit tu vas en chier, j'ai jamais été prêt, mais voilà, le Mhm. but c'était de me faire plaisir. Tu vois, je finis en plus sur un top 10, donc Mhm. voilà. Et on est, je crois, 45 classés, donc tu te dis, voilà, j'ai été Mhm. partout, j'ai fait mon truc, j'ai fait un top 10, voilà, c'est quand même pas si Mhm. mal pour quelqu'un qui n'était pas du tout prêt, quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a Jack Lag qui est là et qui te dit salut Pierre. On a Simon Garrigue qui te dit comme quoi tu nous montres bien que même si on échoue à une épreuve, faut quand même continuer et ne pas rester sur un échec. Top, tout à fait. La persévérance, Exactement, c'est le salut. C'est le ça salut, la paye. persévérance. Toujours, ça paye. Exactement. De toute façon, c'est pas On a... Hmm, quand on dit, tu sais, tu connais le dicton, là, tu sais, hmm, c'est pas la chute c'est comment tu te hmm, relèves. Il faut hmm, toujours, voilà, faut se relever, apprendre de hmm, tes conneries, bien sûr, mais faut se hmm. relever et puis continuer et persister. Bah, c'est ça, hein. Puis ça forge, hein. Ça forme, si tu veux. Donc, du coup, c'est ça qui va t'emmener plus loin la fois d'après, hein. Ça, y a pas de secret. Il y a Laurent Lazare aussi qui est arrivé sur le live. Salut Laurent, pilote émérite de Rally Raid que j'ai eu la chance d'avoir dans le live. Donc voilà, un mec qui nous regarde depuis l'Uruguay, du coup. D'accord. Euh, voilà. Donc après, ouais, c'est vrai qu'après ces enduro GP là, est-ce que pour toi, t'es allé jusqu'au bout en fait de tes objectifs, de ce que tu voulais faire en termes de, tu sais, de découverte, de ce genre de choses, ou est-ce que t'as des courses encore qui te font rêver, et si t'en as une qui te fait rêver, c'est laquelle? Euh, quand j'étais plus au début, donc Mhm. au début, je rêvais bien sur la Romagnac, tu vois, quand c'était Ok. plus naturel, on va dire. Mhm. Là, quand je vois le prologue qui est en ville et tout, voilà, ça me fait pas trop rêver. Et moi, j'ai des Mhm. anciennes cassettes de la Romagnac où c'était vraiment différent, on va dire.
Donc, à l'époque, ça me faisait un peu rêver. Peut-être aujourd'hui, ça le ferait encore. Mais voilà, en technique, je suis pas quelqu'un qui est forcément à l'aise, trop. Donc, en course, je pense avoir vécu à peu près mes rêves. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus essayer d'aller toujours progresser. C'est ce que je fais chaque année et c'est ce qui me fait avancer. Mais j'aimerais plus essayer d'arriver à conduire vraiment à mon niveau, tu vois, être bien prêt physiquement et arriver à faire une vraie journée où je suis bien tout le long, où j'arrive à bien enchaîner et tout se passe bien. Donc ça, j'aimerais bien arriver à mettre, on va dire, tout bout à bout, au moins une saison. Aligner les planètes, ouais. Ouais, il faut, hein. Il faut. Après, c'est un long boulot, hein, tu le sais bien. Après, c'est vrai que des fois, moi j'ai vu que tu faisais beaucoup de physique quand même, quasiment Ça, tous les jours, etc. Hein? C'est nouveau. Ah, ben c'est bien, ça va marcher. Oui, il Tu n'y a vois, pas de raison. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est pas perdu. Ah, bah, c'est clair. Tu vois, il y a ton pote Steph qui dit, fume un pétard avant le départ, tu seras cool au guidon. Genre de choses que, ouais, je le conseillerais pas à tout le monde, ça. Moi, je suis un peu trop cool, tu vois, en spécial. Je pense surtout à finir la journée, donc j'en roule vite et je prends pas assez de risques, en fait. C'est un peu mon défaut. Je me mets pas à la limite et je cherche pas le. Ça passe, tu vois, ça passe. Sur un enduro, je dois jamais chuter quasiment, tu vois. Alors, c'est pas normal, tu dois quand même aller chercher un peu la limite et c'est ce côté-là qui, j'assure un peu trop, on va dire. Donc, c'est ce côté-là que j'essaye de travailler avec Laurent qui me pousse à aller chercher la limite et avec Dimitri aussi, parce qu'il me fait faire des spéciales en ligne de malade. Tu sais, quand tu es spécial en ligne qui font 18 minutes, tu sors, t'es cramé. Même si tu cherches pas à faire, à prendre des risques, de toute façon, t'es mort. Donc, à un moment donné. Ben, c'est ça. Juste pour tenir le rythme, même en roulé, etc., t'es cuit. Donc, du coup, non, ça fait bosser. Ouais. Tu vois, ton pote Pierre-Alexandre, il dit, avec le sport, que tu fais, tu vas nous déposer. Tu vois, Écoute, ça commence déjà. Ça commence déjà à chercher un peu là. Ouais, mais écoute, c'est le but. C'est le but. C'est pas de poser le truc, mais c'est de montrer de quoi je suis capable. J'ai pas réussi jusqu'à maintenant encore à montrer un peu de quoi j'étais capable. Et je pense que d'être plus prêt physiquement, je vais être plus prêt mentalement aussi. Et tu vois, quand tu es un peu en dedans, ben, tu vois, tu es un peu dans la pente descendante et tu te sens pas capable, donc tu prends pas de risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le cercle vicieux Ben, c'est clair. ben, si tu es bien physiquement, ben, au moins, tu vois, tu te sens solide et puis derrière, ça avance. C'est pour ça que je pose la question C'est clair. physique, technique et mentale, tu vois. Et justement, toi qui es entraîneur, tu ferais, ce serait quoi, toi, ton truc? Parce que t'as entendu pour David Villemin, ça n'existe pas le mental. Je sais pas si tu as entendu dans le vide. Pour lui, c'est physique et truc. Et quand tu as le physique, tu es confiant. Mais pour lui, le mental, ça n'existe pas. Après, peut-être que tu vois, avec la discipline enfin les disciplines qu'il a pratiquées, donc le motocross, le supercross surtout, c'est différent dans le sens, c'est vrai c'est le run parfait, tu vois. Dans le sens, tu fais un beau départ, tu enchaînes bien, tu fais le quadruple ou l'enchaînement de triples que personne ne fait, etc. Tu essaies de t'amuser, voilà, c'est vraiment particulier. Puis moi, je j'ai pas le niveau ou les connaissances pour pouvoir me permettre de le reprendre, tu vois, sur ce qu'il dit ou ce qu'il dit Non, mais pas. après, c'est chacun. Mais bien sûr, mais du coup, après, moi, je dirais que c'est intimement lié dans le sens quand tu fais du physique et que de toute façon, si t'as que du physique mais que t'as pas de technique, tu peux pas aller vite. Donc tu vas tenir longtemps mais tu iras pas vite. C'est ça. Voilà. Après, si t'as que de la technique, tu vas aller vite mais pas longtemps. Et si t'as pas le mental qui s'associe avec ton physique, eh ben il y a toujours un moment où tu vas pas supporter la difficulté et tu vas craquer. Même si t'es bon sur la machine, tu vas t'en mettre une et ça va être difficile de l'accepter ou tu vois pas finir une course parce que des fois bah ça arrive d'être moins en forme que d'autres jours. Donc il y a des jours, même si t'es préparé physiquement, il y a des fois tu peux être au fond du trou, ça arrive. Et si t'as pas le mental pour rebondir ou pour te dire ok bon ben vas-y c'est ma faute à moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ou pour te poser les bonnes questions, ben après forcément ça marche pas. Mais ouais, je pense que le mental vient beaucoup avec le physique, mais mais quelque part il faut être aussi technique pour avoir confiance en soi, tu vois. Donc moi je pense que les trois sont liés. J'ai du mal à le dissocier. mettre plus en avant l'un par rapport à l'autre. Mais je dirais que la base déjà, c'est de s'amuser, tu vois, à bosser sur de la technique. Après, forcément, si tu es technique, etc., et que tu sens que tu vas aller plus vite, bah vas-y, tu fais un peu de physique. Et en faisant du physique, le mental, il vient, quoi. Le mental, il vient.
Mais après, c'est sûr que il faut forcément se mettre dans des galères pour que ton mental, tu le pousses à bout comme ton physique, quoi. Sinon, si t'as jamais connu grosses claques ou des trucs où tu vois des mecs qui vont moins vite que toi, qui vont plus loin parce que justement, bah, ils y croient plus, c'est là que tu comprends que là, ta tête, elle fait le reste, quoi. Tu vois des mecs qui font des marathons, des triathlons, tout ce que tu veux. T'as des mecs très très préparés qui vont le faire, mais quand ils vont commencer à avoir mal, bah ils vont avoir tendance à lâcher, tu vois. Donc ils sont pas habitués à se faire mal comme ça, à rebondir de ça, bah forcément s'ils ont pas le mental, ils peuvent pas aller au bout. Et puis t'as des types, ils sont cuits physiquement, mais le mental il les amène, hein. Ouais. Après t'as des caractères aussi, hein. Voilà, t'as un peu de tout, quoi. Mais tu vois, t'as ton collègue Jack qui dit j'ai pas le physique mais j'ai le mental. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Ben, moi, c'est un Mais peu ça, tu vois, le hum, GP et tout, je définis ça en physique. Tu vois, t'es hum, cramé, même les IS2, tu vois, c'était ça, mais la tête, je voulais finir, et puis c'est sûr que c'est important. Et comme dit Fred, en haut niveau, c'est très important. C'est parce que tu as des ah ouais. coups de pression aussi. Tu sais, quand Hum, tu rentres dans les spéciales, tu as l'autre, hum, justement, Méo, il en parlait, tu sais, quand là, il le regardait, qu'il lui disait. Qui lui dit, tu sais, il le regardait longuement avant la hum, spéciale et il arrive à lui mettre sur la dernière alors qu'il avait 10 secondes d'avance. Ça, hum. c'est des coups de pression que mentalement, Hum. c'est hyper important. Et C'est clair. justement, Méo disait qu'il faisait de la sophrologie. Ouais, ça c'est intéressant aussi à travailler. Ouais. Et ça, c'est pas mal pour se calmer, pour essayer de canaliser et d'être Hum. moins sujet à toutes ces pressions de course, on va dire. Bah c'est clair, il y a plein de mecs, moi le premier, hein, des fois à l'entraînement, je peux être super fort, je peux me sentir, je suis en pleine forme, je me fais un entraînement de ouf, et après j'arrive sur la course et bah tu sais, j'ai eu une contrariété ou je sais pas, ou tu sais j'ai chopé une merde, un rhume, une connerie dans la semaine. Bah des fois le jour de la course, et bah tu sais t'es là, t'es avec des mecs qui roulent plus fort que toi et du coup tu te mets la pression tout seul, tu commences à ruminer là, C'est ça. et au final tu te mets dedans tout seul. Ça arrive à tout le monde, hein, mais ça Ouais, fait partie de l'apprentissage du truc quoi. Ça fait c'est partie de sûr. l'apprentissage du truc donc. C'est particulier, mais c'est sûr qu'il faut essayer d'allier les trois pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que le mental, au bout d'un moment, il y fait, hein. Quand t'as mal et que t'es au bout de ta vie, forcément, le mental, c'est lui qui va te permettre d'aller au bout, hein, d'aller au bout. Et c'est intéressant de le bosser. Donc voilà. Alors après, tu vois, on arrive dans les dernières minutes du live. Il reste 4 minutes. Ça va Ouais. vite. Et du coup, je voulais te demander un petit peu si tu avais, je sais pas, si tu devais nous donner, par exemple, ton meilleur souvenir en moto. Le meilleur souvenir, le truc qui t'a rendu, je sais pas, le plus content, quoi que ce soit. Euh, c'est les IS. Difficile, hein? Non, Ouais, mais c'est c'est des les GG. IS2 parce que tu as Mhm. tellement de pression, tellement d'argent mis en jeu parce que c'est quand même pas Mhm. rien non plus en investissement. Bien Tout sûr. un groupe qui est autour de toi, qui compte sur toi. Tu vois, tu as 15 personnes, tu as un team, tu vois, tu Mhm. es, tous ensemble. Et Bien puis le sûr, ouais. boss final, je te dis pas l'émotion que et puis en plus, je me suis ramassé deux virages après, j'ai pris une balle de paille, donc je suis reparti au fond. Et là, il n'y a plus rien. Parce qu'au début, tu te mets la pression, tu sais, tu as peur, tu veux finir. Et là, quand tu Mhm. repars dernier, il n'y a plus rien qui compte. Et là, c'est n'importe quoi. J'ai remonté, remonté, remonté. Là, tu roules énervé, tu vois. Et là, tu commences à Mhm. sortir du vrai pilotage. Et ouais, c'est vraiment les IS2. D'avoir été au bout, personne n'y Mhm. croyait. Tu vois, tout le monde te critique, tu vois. Tu dis, ouais, tu vas là-bas, tu finiras pas. Voilà. Mhm. Ça, Mhm. pour moi, c'est une grande satisfaction. C'est quelque chose qui me faisait rêver, tu vois, les 6 jours. Enfin, ça me fait Mhm. toujours rêver. C'est 6 jours de moto, quoi. C'est pas rien. Bah ouais, Jours c'est clair. de spécial. On faisait presque 400 bandes par jour. C'était un truc de fou, quoi. Ouais, c'est énorme, hein. Donc C'est pour moi, énorme. les IS2, ça reste quand même. Et je te Mhm. dis, j'ai même pas changé mes pneus tous les jours tellement j'étais cramé. J'arrivais le soir, j'étais mort. J'ai Ouais. dit non, laisse tomber pour le pneu. On va faire les filtres, ça servira. Le pneu arrière, je crois qu'il a fait 3 jours et il était lisse à la fin. Mhm. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Parce que ouais, aux IS2, il faut le savoir que c'est toi qui dois changer ton pneu. Pas Ouais, pareil. alors, il y a par rapport Tu m'entends? Il y a ça qui est Ouais, différent ouais, par je rapport aux t'entends. France. C'est qu'aux France, tu changes ton pneu, mais on te fait la mécanique, c'est-à-dire qu'on t'amène le pneu. Alors que là, tu dois Ouais. faire complètement. Tu dois sortir ton Mhm. pneu, le remettre, et tout ça dans les Mhm. 15 minutes. Ouais. Heureusement, il y a aussi de la mécanique le matin. Et donc, le matin, Mhm. on faisait la vidange des motos, on faisait les fils si on n'avait Ok. pas fini, tu vois. Mais il y Mhm. a aussi 10 minutes le matin, parce que là, il y a vraiment beaucoup besoin d'un bon entretien, tu vois, Bah, c'est clair, sur hein. des courses comme ça, et surtout avec la poussière qu'il y avait, c'est un truc de Mhm. folie.
Bah, c'est clair, ouais, j'imagine, c'est un truc de ouf. Ouais, bah, super, tu vois, on est rentré dans les 2 dernières minutes, il reste 1 minute 39, m'annonce le chronomètre. Du coup, bah, je voulais te remercier d'être venu dans le live, c'est toujours cool, tu vois, on a eu un très bon échange lundi, c'était top, et puis là aussi aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant. De voir tout ça, de voir comment tu es passionné par tout ça, etc. Malgré qu'il peut y avoir des gens, comme tu disais, tu sais, qui critiquent, etc., qui comprennent pas pourquoi, des fois, si les mecs ils vont rouler plus vite que toi, toi, tu as plus de partenaires ou des choses comme ça, c'est pas grave. On se lève pas pour ça le matin, on se lève C'est pour ça. faire ce qu'on a envie, pour vivre ses rêves, et c'est quand même le plus important. Et il faut savoir, il faut dire à beaucoup de monde que la moto, ça permet de faire ça, de vivre ses rêves, et même si t'es pas le meilleur, au contraire, hein, voilà, c'est vraiment, il faut pas se retenir parce qu'on a peur du ridicule ou ce genre de choses. Non, d'aller en chier, c'est commun à tout le monde et quel que soit ton niveau. Donc c'est ça qu'il faut aimer, quoi. Voilà, donc il reste 40 minutes, je te laisse le mot de la 40 fin. minutes. Ouais, non, 40 secondes, pardon. 40 minutes, je te les comble aussi, hein, mais il n'y a pas de souci. Ah, y a pas de souci. Non, mais écoute, merci à toi. Tu vois, Mm, on s'est découvert il n'y a pas longtemps et puis on échange beaucoup depuis. mm. Ça fait ton arrivée sur YouTube et je vous conseille tous d'aller vous abonner à sa chaîne, donc Radio Paddock. Et non, franchement, voilà, tu as repris un nom qui existait et Mhm. parce qu'il parle, ce nom-là. Et Eh justement, oui, je sais que tu vas l'avoir en invité. Et sûrement, ouais, très vite, ouais, j'espère. Mm. voilà, Ça donc va être drôle aussi, ouais. Mm, mm, ça c'est top. Et mm, voilà, mm, c'est pour ça, non, communiquer autour de l'enduro, je trouve que c'est mm. hyper important et c'est pour ça, continue comme ça. C'est ça. Il reste 5 secondes. Je te souhaite une très bonne soirée à toi, Pierre, et je te dis à très vite, j'espère. À bientôt. Allez, salut. Bonsoir à tous. Bienvenue.